Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 79e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour être avec nous, pour entendre parler de vente, de développement d'affaires. Le principe du show est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler justement de vente, de développement d'affaires. Je me donne une belle latitude. Par la suite, le show est disponible bien évidemment sur ces plateformes-là, mais je le redistribue aussi sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les autres. Fait que vous pouvez vous abonner sur une ou sur toutes ces plateformes-là. C'est à votre choix. On est déjà rendu, en fait, c'est le 79e épisode ce matin. Ça se veut une suite de l'épisode 77-78, je ne me souviens plus exactement, celui où je parlais de la planification. Si vous avez eu un rôle de gestion, si vous êtes dans un rôle de gestion, vous avez certainement déjà entendu parler du PODC, donc planifier, organiser, diriger, contrôler. On a parlé de la planification il y a quelques semaines. Cette semaine, je veux plonger dans les trois autres points. Donc, organiser, diriger et contrôler. On va commencer par le premier qui est d'organiser. Donc, on a fait la planification, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait le pourquoi, on a tout compris, qu'est-ce qu'on devait faire, mais maintenant, on doit organiser le travail, on doit organiser les choses. Donc, on est parti du niveau plus stratégique, de plus de la planification, et on tombe maintenant dans une phase qui est beaucoup plus tactique, qui est beaucoup plus concrète, sur laquelle on est sur le terrain. Donc, la première des choses qu'on devrait organiser, du moins à mon avis, en fait, il n'y a pas nécessairement d'ordre, mais c'est une des choses qu'on devrait organiser certainement, c'est tout ce qui a trait à la gestion des attentes. Donc, tant au niveau des gens qui vont exécuter les tâches que vous, que les gens pour qui vous exécutez les tâches. Parce que dans votre planification, vous pouvez être un solopreneur ou l'entrepreneur en chef ou peu importe qui prend les décisions, mais vous pouvez aussi être un gestionnaire, vous êtes directeur des ventes, directrice des ventes et vous vous rapportez à un VP ou à un président d'entreprise ou une présidente d'entreprise, ben, vous devez gérer les attentes de ce côté-là aussi pour vous assurer que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire et comment vous devez vous y rendre. Ensuite de ça, on doit gérer, bien évidemment, les tâches. Donc, définir qu'est-ce qu'un livrable et quand est-ce qu'une tâche est considérée livrée. Dans un contexte de vente, ça peut être peut-être plus simple. Si on tombe dans un contexte de planification ou de programmation ou de production, ça peut laisser parfois des flous. Donc, il faut s'assurer qu'on clarifie quand est-ce que c'est considéré comme livrable. Si vous vous rappelez, bien sûr, ma philosophie de vente est basée sur un principe qui s'appelle l'agilité. En fait, c'est un spin-off qui s'appelle maintenant l'agilité moderne. J'ai 4 principes de base: rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Dans la phase apprendre à expérimenter rapidement, c'est des itérations. Donc, considérer qu'est-ce qui est un livrable, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les tâches ensuite. On est en plein là-dedans. Par la suite, il faut regarder c'est quoi exactement les tâches qu'il y a à faire. Donc, on a décortiqué, on a planifié, mais il faut les décortiquer, chacune des tâches et les sous-tâches qui peuvent s'y rattacher. Première des choses, qui fait quoi? À qui vous allez attribuer chacune des tâches, à quelle équipe, à quelle personne dans cette équipe-là, qui devrait s'occuper de faire cette production-là, de faire cette tâche-là, mais aussi définir dans les tâches où sont les points de chute. Quand il va y avoir un problème, vers qui cette personne-là devrait se tourner, vers qui cette personne-là devrait être capable d'aller chercher de l'information. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre membre de l'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un à l'externe? Il faut comprendre comment ça va se passer dans les tâches parce que, on le dit dans la planification, c'est beau d'avoir un plan, mais il y a des choses imprévues qui vont se produire. Donc, il faut mettre en place des mécanismes quand on est au moment de l'organisation du travail pour savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème, comment ça va fonctionner. Et ensuite de ça, il faut déterminer ça va être quoi le processus décisionnel. Donc, il y a un point de chute, mais comment ça va se passer? C'est qui va avoir le droit de veto? Qui va avoir le droit de décider ultimement? On fait ça ou on ne fait pas ça? On va approcher ce client-là ou on ne l'approche pas? On fait tel escompte ou on ne le fait pas? Qui a ce pouvoir décisionnel-là? Qui a ce droit de veto? Ben, c'est au moment de l'organisation du travail que vous devez déterminer des choses comme ça. Par la suite, on va aller vérifier la durée. En fait, le quand. Quand est-ce que vous allez faire ces tâches-là? Est-ce qu'il y a une séquence? Est-ce qu'il y a une priorité? Pour venir un petit peu en arrière aussi, il faut déterminer qu'est-ce qui est une urgence. Parce qu'au cours du projet, au cours du travail, il y a certainement des choses qui vont être identifiées comme une urgence,
mais je suis convaincu que vous avez déjà eu, comme moi, des gens qui vous arrivent que c'est une urgence nationale, il faut tout lâcher. Puis tu te rends compte, pas longtemps après, que c'était pas si urgent que ça, mais ils ont voulu mettre de la pression, ils ont voulu passer en avant de la ligne, ils ont voulu, pour X raison, aller plus vite. Il faut déterminer, pour éviter que ça arrive, il faut déterminer c'est quoi une urgence pour vous, pour votre organisation. Ensuite de ça, dans les tâches, il faut déterminer comment les tâches vont se produire, comment est-ce que chacune des tâches va être faite, comment ça se passe un appel de vente chez vous, comment ça se passe une visite chez un client, comment ça se passe une prise de besoin, comment ça se passe une présentation. Il faut déterminer tout ça. Mais il faut aussi prendre le temps de déterminer ce que j'appelle le hands-off. Donc, la tâche est terminée, c'est le moment de prendre, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous passez ce client-là, cette tâche-là, ce livrable-là à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est, on revient un petit peu au départ, là, qu'est-ce qui est un livrable, mais comment ça se passe, c'est quoi le processus? Donc, au niveau de l'organisation du travail, on est déjà beaucoup plus dans le concret, sur le terrain des vaches, comme on dit. On est vraiment en train de déterminer comment les choses vont se passer, puis il faut vraiment qu'on s'imagine la réalité. Ensuite de ça, il faut organiser les priorités. Comment est-ce que ça va se passer? Mais au niveau des réseaux, des canaux de communication, comment est-ce que vous allez communiquer à l'interne? Est-ce que vous demandez à votre équipe, est-ce que vous demandez à vos gens, est-ce que vous demandez à vos clients de communiquer par courriel, par texto, à prendre le téléphone, utiliser Slack, Discord, WhatsApp? Il y a un paquet maintenant d'outils de communication qui vous permettent d'interagir avec les gens. Ben, ça va être quoi le médium à privilégier et dans quel ordre? Donc, on parlait tantôt de priorité, attacher une priorité avec un canal de communication. Pour moi, si vous m'appelez, généralement, je considère que c'est une urgence. Mais si c'est beaucoup moins urgent, envoie-moi un courriel. Mais il faut que ça soit clair pour les gens que c'est votre façon de faire, que c'est la façon de faire au sein de votre organisation, pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas qu'il y ait de zone grise. Donc, c'est important de le savoir. Ensuite de ça, il faut savoir comment est-ce que vous allez documenter. Vous allez apprendre des choses au fil de vos tâches, vous allez apprendre des choses au fil de vos expériences. Ben, ça serait important de le documenter. Mais comment vous allez le documenter? Où est-ce que vous allez garder cette documentation-là? Je le dis souvent, en vente, en développement des affaires, on se fait poser des questions. La première fois, c'est normal que tu ne le saches pas. La deuxième fois, c'est inadmissible. Tu devrais le savoir. Et tu devrais avoir créé un endroit pour déposer ce genre d'informations-là. Parce que les questions, c'est toujours la même, c'est souvent, en fait, je devrais dire, la même variable. Même genre de questions, mais un peu différemment, un angle différent, mais ultimement, le pourquoi ou la question principale, c'est la même. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre documentation? Ce qui m'amène aussi à parler au niveau des outils. C'est quoi les outils que vous allez utiliser et quand vous allez les utiliser? En fait, quand vous allez utiliser quoi? Allez-vous utiliser des outils comme Trello ou comme Asana? Avez-vous un outil de gestion de projet? Comment est-ce que ça se passe? Utilisez-vous votre CRM? Comment est-ce que vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez mettre comme information? Comment vous allez nommer vos opportunités? Comment vous allez faire le suivi? C'est quoi les étapes? Qui a le droit de bouger quelque chose? Est-ce que quelque chose peut revenir en arrière? C'est toutes des choses auxquelles vous devez réfléchir au moment de l'organisation réelle du travail. Et finalement, il faut déjà planifier les ressources parce qu'on est en train d'organiser. Il y a des ressources qui vont être allouées à chacune de ces tâches-là. C'est important de les planifier. C'est important de savoir qui a besoin de quoi. On le dit souvent, mais le cash flow is king. Vous allez avoir potentiellement des enjeux de cash flow. Vous allez devoir gérer votre cash flow. Ben, c'est important au moment de l'organisation du travail de réfléchir à comment ça va se passer. On tombe maintenant dans la phase de diriger. Donc, on a organisé le travail, on dirige parce que là, le travail est en train de se produire, l'équipe est partie sur la route, les gens prennent le téléphone, appellent, font du courriel, font de la sollicitation, ou si vous êtes dans un autre domaine, ils font la tâche pour laquelle ils sont, la tâche qui leur est attribuée. Première des choses, vous devez vous assurer, puis j'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres shows, de mener en anglais, on dit lead by example, donc de donner l'exemple, d'être un leader qui va montrer aux gens qu'est-ce que vous attendez d'eux. Vous devez avoir les mêmes attentes et vous devez avoir le même niveau de qualité que ce que vous attendez de vos gens. Ensuite de ça, bien évidemment, avoir au moment de la excusez-moi, au niveau de diriger,
il y a toute l'écoute active. On a parlé des outils de communication et d'avoir une communication, être disponible. C'est beau d'avoir ces outils de communication-là. C'est beau d'avoir dit communiquer avec moi par texto. Mais si je communique avec toi par texto et que je n'ai jamais de nouvelles, on n'est pas plus avancé. Donc, d'avoir une certaine disponibilité pour vos gens pour être capable de réagir. On a déterminé plutôt au niveau de l'organisation qu'est-ce qui est une urgence. Bien, si vous considérez, si vous êtes contacté pour une urgence, il faut que vous soyez disponible. Il faut que vous soyez en mesure de le faire. Ensuite, il faut distribuer les tâches. C'est bien beau de les avoir organisées, mais il faut les distribuer, s'assurer que ces tâches-là sont effectuées, s'assurer que les tâches avancent pour rencontrer les délais qu'on s'est fixés. Il faut donner aussi une certaine forme d'autonomie. Les gens aujourd'hui, spécialement si vous gérez une équipe de vente puis qu'il y a un peu de seniorité, vous ne voulez pas les prendre par la main. Il y a un profil de personnalité qui fait que ces gens-là ont souvent besoin d'un peu plus d'autonomie, un peu plus de marge de manœuvre pour prendre des décisions sur, comme on dit, sur le fly, pas se casser la tête, pouvoir vraiment décider dans le moment qu'est-ce qu'ils devraient faire. Il faut que vous leur donniez cette latitude-là, mais aussi, il faut déterminer c'est quoi les limites, jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce qu'ils peuvent faire un escompte de 5 mais ils ne peuvent pas à 6? Est-ce que c'est 5 000 de rabais? Est-ce qu'ils peuvent autoriser une commande sans compte jusqu'à 8 000 C'est à vous à déterminer ce genre de choses-là, mais c'est important au moment quand on tombe dans la phase de direction, de diriger, de le transmettre à vos gens. Il faut aussi donner le droit à l'erreur. Il n'y a rien de parfait. On va se planter. Je suis sûr que dans votre business, présentement, vous avez eu des succès, mais vous avez certainement eu des échecs. On a tous des projets qu'on pensait qu'ils allaient fonctionner. On a tous des actions qu'on a faites pensant que ça allait bien aller et on se rend compte que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut se donner le droit à l'erreur, nous comme aux gens qui travaillent pour nous. Mais on revient encore là à un des principes de l'agilité moderne, apprendre à expérimenter rapidement. On a trébuché, on se relève, et on continue. Donc, on essaie de comprendre pourquoi on a trébuché, pour ne pas trébucher pour la même raison tout de suite après. Ensuite de ça, au niveau de la direction, ce qui demeure important, c'est de prendre le temps de réfléchir ou d'établir une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que dans votre rôle de gestionnaire, dans votre rôle de direction, c'est important de vous assurer que vos gens sont capables de maintenir cette balance-là. Parce que on a besoin d'être bien balancé. On a besoin, si vos gens sont trop impliqués au niveau professionnel, délaissent leur vie personnelle, bien, ultimement, ça va les rattraper et ça va par la bande vous rattraper. Donc, vous voulez vous assurer qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Ce qui m'amène aussi à parler de célébrer les succès. Parce qu'au moment de diriger, on l'a dit, il va y avoir des choses qui vont moins bien aller, mais il y a des choses qui vont bien aller. On va se le dire, on a des petites victoires, parfois des grosses victoires. C'est important de les célébrer. C'est important de célébrer les milestones. C'est important de partager les bons coups parce que le cerveau est un outil fantastique qui carbure au plaisir. Ben, si vous célébrez, le cerveau va faire une connexion, dire hey, ça a été plaisant parce que j'ai célébré, parce que j'ai eu un morceau de gâteau, par exemple. Ben, je vais répéter les mêmes actions parce que je veux avoir du gâteau. Le fameux chien de Pavlov, c'est exactement ça. Ben, on est à la même place, on n'est pas si différent que ça. Ben, il faut les célébrer, ces petits succès-là. Je passe quand même assez vite parce que c'est pas nécessairement le but du show d'aller en profondeur, mais c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Si vous voulez poursuivre, il y a des lectures, il y a plein de sites. Si vous voulez en discuter, prenez rendez-vous avec moi. On pourra prendre un moment pour que je vous partage mes lectures à ce niveau-là. Mais si on continue, on tombe maintenant au niveau de contrôler. Donc, on a planifié, on a organisé, on a dirigé. Mais pour fermer la boucle, il faut s'assurer qu'on contrôle parce que c'est bien beau que les gens, on les a dirigés, les gens ont fait les tâches, mais est-ce qu'on a eu la valeur à laquelle on s'attendait? Est-ce qu'on a eu vraiment ce qu'on était en droit de s'attendre? Est-ce que le client a eu ce qu'il était en droit de s'attendre aussi? Il faut s'assurer de fermer la boucle de ce côté-là. On peut, bien évidemment, dépendamment de votre type, si on parle en vente, je peux aller passer du temps avec un représentant sur la route, voir comment il agit, comment il parle avec les clients, comment il s'organise, comment il planifie ses routes, comment il planifie ses appels. Je peux faire tout ça, je peux passer du temps avec lui ou avec elle pour regarder comment il analyse, comment il gère son territoire, comment il gère son business unit.
toutes des choses qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez aussi écouter les appels si vous êtes dans un centre d'appel, si vous avez des gens qui font de la prospection. Ce que vous pouvez analyser, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, donc tous les problèmes. On va analyser les résultats aussi, puis faire une corrélation entre les deux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien été, puis qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce résultat-là? Ben, c'est le moment de le faire dans la phase de contrôle et de regarder au niveau des actions. On peut aussi, en fait, au niveau du contrôle, c'est beau de dire, bon, il y a eu un problème ou il y a eu quelque chose de bien à ce moment-là, mais c'est important de le partager parce que si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas le répéter, on n'est pas plus avancé à ce moment-là. Donc, c'est important de donner du feedback au niveau du processus. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? De se poser aussi une question au moment du contrôle de la qualité. Ou de la phase de contrôle, je devrais dire, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que dans ce processus-là, est-ce que le processus est toujours valide, mais est-ce que cette action-là, dans le processus, est toujours valide? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Est-ce que ça amène réellement de la valeur ou ça fait juste complexifier pour rien le processus? Bien, dans la phase de contrôle, on l'a planifié, on l'a organisé, on l'a dirigé. On a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bien, est-ce qu'on doit apporter des modifications? C'est à ce moment-ci qu'il faut y penser. Ensuite de ça, ben, au niveau du processus, encore là, on apprend, on expérimente rapidement et on revient, on apporte les changements nécessaires. Chose qui pourrait être intéressante aussi au niveau du feedback, on a tendance à se poser beaucoup de questions, nous, à regarder au sein de notre organisation, mais je vous inviterais peut-être à aller voir qu'est-ce qui se passe à l'externe, qu'est-ce qui se passe chez vos clients. Donc, est-ce qu'ils ont reçu ce à quoi ils s'attendaient? Et si vous avez un client interne, est-ce que votre client, est-ce que c'est en fonction de ce qu'il s'attendait aussi? C'est important. J'ai René Lahaye qui dit you get what you inspect, not what you expect. Mesurer, mesurer, mesurer. Effectivement, René, c'est un très bon point. On voit le gars de gestion en toi. Ben, c'est effectivement, on peut s'attendre à quelque chose, mais on ne peut pas nécessairement, même si on s'attend à avoir de la qualité, c'est possible qu'on ne l'ait pas ou qu'on ait quelque chose de complètement différent. Et on peut être très surpris, obtenir plus de qualité, plus de résultats qu'on s'y attendait. C'est tout à fait possible. Ce qui est important aussi dans votre feedback, c'est peut-être d'amener vers le haut. Fait que, je l'ai dit, mais vous avez peut-être un VP des ventes, un directeur général d'organisation, un président d'entreprise. Ben, c'est important de fermer la boucle de ce côté-là puis de leur fournir le feedback. C'est important aussi dans toutes ces choses-là de définir c'est quoi la transparence. Qu'est-ce que vous allez partager, qu'est-ce que vous ne partagerez pas? Parce qu'il y a des choses au niveau du feedback qu'on n'est pas nécessairement obligé de dire ou qu'on ne doit pas dire à ce moment-là. Ben, c'est important d'y réfléchir. À qui, on dit quoi? Mais on dit quoi à qui? On dit quoi quand? Puis on le dit comment? On est beaucoup dans le savoir-être, mais ça reste que c'est une phase importante au niveau de la transparence, au niveau du contrôle. Finalement, dans le contrôle, il faut regarder aussi quand est-ce qu'on le fait, ce contrôle-là, quand est-ce qu'on vérifie la qualité. Ça peut être, dans une optique plus agile, d'avoir des scrums. Ça peut être un scrum quotidien, ça peut être un scrum, c'est moins un scrum, là, mais d'avoir une réunion, un peu comme on fait ce matin, un meeting hebdomadaire ou 2 fois semaine pour se tenir à jour. Un petit scrum de 15 minutes pour juste enlever les bumps in the road. Puis, il y a quelques semaines, je suis allé dîner avec une partenaire d'affaires, Rena de Alianza, et on jasait de business, de nos business et tout et tout. Puis, elle m'a amené un point super intéressant. Dans la phase de contrôle, je vous inviterais aussi à incorporer une formation continue. Vous voulez que vos gens, vous planifiez, vous organisez le travail, vous dirigez le travail, vous contrôlez le travail, mais vous voulez aussi vous assurer que vos gens sont formés de façon continue en fonction de vos valeurs, en fonction de vos produits, en fonction de vos services. Vous voulez qu'ils se développent. On va aller bien évidemment chercher une meilleure prétention de personnel, mais vous allez aller chercher par le fait même des meilleurs résultats. Et ultimement, ben, c'est ce qu'on veut. On est en affaires pour avancer, on est en affaires pour faire mieux que ce qu'on a fait la dernière fois. Ben, c'est exactement ce qu'on va aller chercher avec cette optique-là. Ça fait le tour de ce que j'avais en ce lundi matin pour la phase de organiser, contrôler, organiser, diriger, contrôler. Je vais prendre un moment dans la journée, dans la semaine pour répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos insultes ou vos injures si vous en avez. D'ailleurs, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à le faire à info@nomisco.ca. Le show va être mis en ligne sur les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure
plus tard dans l'avant-midi, plus tard aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner. Et je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.